Bonsoir à tous. Ben voilà, ce soir donc c'est le rendez-vous pour notre vidéo sur l'homosexualité, comme je l'avais annoncé la semaine dernière. Je tenais à vous remercier parce qu'il y a eu pas mal de vues sur les vidéos précédentes, donc ça veut dire que mes sujets ont quand même intéressé certaines personnes. Continuez à les partager. Continuez à en parler parce que je pense que ben, s'il y a des vues, c'est que les gens sont intéressés. Et c'est que j'espère ça vous apporte quelque chose, quoi qu'il en soit. Alors si vous avez besoin d'aide supplémentaire, d'aide, oui, d'aide, de renseignements, de réponses à vos questions, même si vous êtes suivi par des professionnels, n'hésitez pas à m'appeler. Je peux être en complément de ce que les autres font. Je peux vous apporter des réponses. On peut échanger très simplement. Je suis conseillère aussi en relations humaines, donc on peut discuter de beaucoup de choses avec une approche très simple, avec des mots très simples. Donc n'hésitez surtout pas, vous avez mes coordonnées bien sûr qui s'affichent en bas. Je pense que je peux vraiment vraiment vous aider et c'est un petit peu le but de mes vidéos, comme je le dis chaque fois. C'est un petit peu la démarche dans ma manière de travailler. Et si aujourd'hui je propose mes services, c'est que je pense que je suis capable et je peux vraiment vraiment vous apporter beaucoup de choses. Donc n'hésitez surtout pas à m'appeler, n'hésitez pas à me confier vos problèmes, on peut en discuter ensemble et on peut faire un petit bout de route, je peux vous accompagner de manière à vous guider vers une vie meilleure, un meilleur équilibre dans votre vie, vous débarrasser de tout ce qui vous encombre pour vous amener à quelque chose de plus léger. Alors, allons-y pour l'homosexualité. Alors, l'homosexualité, je tiens à préciser déjà que ce n'est pas une maladie. Les gens qui sont homosexuels sont normalement constitués. Ce n'est pas contagieux, comme j'ai pu le lire, le voir ou l'entendre. En fait, l'homosexualité est très mal vue encore dans notre société. Elle a toujours été mal vue, elle l'est toujours, parce qu'elle n'est pas comprise, parce qu'on vit dans des normes, dans des choses qu'on nous a inculquées. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu dois marcher sur un certain chemin sans pouvoir prendre un chemin de campagne, prendre ton autoroute. Et même si tu es malheureux dans ta vie, on s'en fout, mais tu ne dois pas dévier de tout ça. Alors la religion a fait beaucoup de tort, et la religion, quoi qu'il en soit, euh, prône la non-homosexualité, alors que dans la religion, on retrouve beaucoup de gens qui sont homosexuels eux-mêmes. Donc je trouve que c'est un petit peu de l'hypocrisie quand on dit à quelqu'un tu ne dois pas pécher et que lui-même pêche. Si ce n'est qu'avec des hommes, ça va, mais quand c'est avec des enfants, c'est pire. Mais quoi qu'il en soit, la religion a toujours tenu le peuple et a toujours imposé certaines règles, et c'est pas Dieu qui les a imposées, bien évidemment, c'est l'homme. Donc l'homosexualité a toujours été bannie puisque la femme, elle, peut enfanter et l'homme, non. Donc un homme et une femme doivent être ensemble par obligation. Mais il faut se poser quand même les bonnes questions. Pourquoi avoir une déviance sexuelle? Donc, pourquoi être attiré par un homme ou pourquoi être attiré par une femme? Moi, je reste convaincue que ça vient souvent du milieu familial. Maintenant, attention, ce que j'engage ce soir n'engage vraiment que moi. Dans le milieu familial, pour les hommes, du moins avec une maman un petit peu trop possessive, trop prenante, et un homme absent, le garçon va se développer plus au travers de sa maman. Donc ça veut dire qu'il connaîtra très bien la femme, le fonctionnement de la femme, il le connaîtra très bien, mais il ne connaîtra pas le fonctionnement de l'homme. Et petit enfant, petit garçon, il a envie de découvrir un petit peu comment ça se passe chez son miroir, en quelque sorte. Et il va partir à la découverte, et c'est pour ça que beaucoup d'amitié va se lier plus avec des hommes qu'avec des femmes, puisque la femme, il l'a constamment à la maison, donc le modèle féminin, c'est pas difficile à comprendre pour lui, alors que le côté masculin, vu qu'il y a une absence masculine, il la connaît pas. Donc il va avoir toujours des copains, il peut s'y lier une très forte amitié, et le sentiment d'amour peut naître aussi, jusqu'un jour où la sexualité va se mettre en route. Donc il n'y a rien de grave à ça, c'est simplement que dès le départ, il a eu une préférence pour
pour le même sexe que lui, pour ce que va lui apporter l'homme. Il va se reconnaître en lui, il va se sentir confortable, plus confortable qu'avec une femme. Et ce confort va faire que il va aller jusqu'à la sexualité. Et son choix de sexualité se faisant, c'est les hommes qui préférera. Pour les femmes, c'est la même chose. C'est un besoin de se reconnaître dans l'autre. Elle ne se reconnaîtra pas dans un homme, elle se reconnaîtra dans une femme. Et elle préférera être avec une femme et elle trouvera que sa vie est plus équilibrée et elle se sentira beaucoup plus confortable. Donc on ne peut pas jeter la pierre à ces gens-là. L'homosexualité existe chez les animaux, pourquoi elle n'existerait pas chez les humains? Sachant qu'elle a toujours existé. Chez les rois, il y avait des homosexuels comme malheureusement des pédophiles. Je veux dire, les déviances sexuelles ont toujours existé de tous les temps. Donc on en fait tout un fromage, alors que c'est quelque chose qui, à mon sens, pourquoi ça serait contre nature? On est doté d'un cerveau, d'un cœur, de sentiments, d'émotions. Pourquoi on ne pourrait pas avoir des émotions vis-à-vis du même sexe? Je ne comprends pas pourquoi. Alors on dit que les homosexuels, oui, ils ne fonctionnent pas comme nous, ils sont dans des communautés, il y a de la prostitution et il y a de la drogue. Oui, d'accord, ok, bien sûr, oui, oui, c'est vrai, mais chez les hétéros, il y a de la prostitution, il y a des communautés et il y a de la drogue. On retrouve des prostituées et ça rend bien service d'ailleurs à la société. Pourquoi les homosexuels ne se prostitueraient pas? Ce qui existe d'un côté peut exister de l'autre. Pour moi, c'est un fonctionnement jusque-là qui est tout à fait normal dans le choix que l'on fait, bien évidemment. Si on a envie de se prostituer, on a ses raisons. On n'a pas à juger ces gens-là. Ça ne doit pas être évident pour eux non plus, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. Mais l'hypocrisie veut que ne parlons surtout pas de ça. Et l'homosexualité en prostitution, c'est une honte. Mais chez les femmes, ça ne l'est pas. Cherchez l'erreur. Alors, donc ce point-là, pour moi, je le retrouve chez les hétéros aussi. Ensuite, ce que je vois, c'est qu'il y a des couples homosexuels qui s'entendent très bien, qui ont de bonnes situations, qui réussissent dans la vie, qui sont très heureux, qui s'entendent super bien, exactement comme chez les hétéros. Puis vous avez chez les hétéros, des hétéros qui ne fonctionnent pas bien, qui abandonnent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont à la rue, parce que malheureusement, beaucoup de choses. Et les homosexuels pourraient peut-être prendre en charge ces enfants qui malheureusement sont dans des DAS ou de foyer en foyer où souvent on retrouve de la maltraitance, du viol, enfin bon, voilà. Pour certains, malheureusement, des fois ça arrive. Pourquoi les homosexuels ne pourraient pas élever ces enfants qui sont abandonnés au lieu de les laisser dans des foyers où ils ne sont pas forcément très heureux non plus? Donc il y a plein de choses qui pourraient se faire avec les homosexuels. Après, de quelle manière ils ne fonctionnent pas comme nous, mais ils fonctionnent comme nous, ils ont une hypersensibilité. Vous retrouvez l'hypersensibilité chez les hétéros. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Oui, il y en a qui sont efféminés. Oui, et alors? Un garçon qui a été élevé avec une mère extrêmement féminine, excusez-moi, mais vu le modèle de la mère, s'il n'a pas eu un père très masculin, il est devenu féminin comme la mère lui a demandé de devenir. C'est le modèle qu'il a eu, tout simplement. Donc, il est devenu, et il se sent très confortable là-dedans, et il est bien. Où est le problème? Vous avez des hommes qui sont très maigres, qui font extrêmement féminin, qui sont mariés et qui ont des enfants. Donc la féminité chez l'homme, elle existe, on la retrouve. Donc elle n'est pas forcément que chez les homosexuels, elle est aussi chez l'homme hétéro qui a un comportement plus féminin. Mais ça vient de l'éducation au départ, puisqu'il a eu un miroir très féminin et qui se sent bien là-dedans. Après, vous avez des hommes qui, malheureusement, comme la société ne leur permet pas de s'épanouir dans leur sexualité, dans leur homosexualité, qui vont se marier, qui vont faire des enfants, mais qui à côté auront un petit ami qui sera un homme et pas une femme. Au lieu d'avoir une maîtresse, ils auront un homme. Voilà, donc ça c'est l'hypocrisie aussi de la société qui pousse à agir comme ça. Donc ces hommes ont des rapports avec des femmes, mais leur préférence étant masculine, ils vont toujours y retourner. Un homme qui a une préférence sexuelle dès le départ pour un homme retournera toujours avec un homme.
Donc c'est pas la peine de le priver dès le départ de sa sexualité. Après, l'homme fonctionne différemment de la femme sur le plan sexuel. L'homme, sexuellement, il a des pulsions. Un mec qui voit une super nana, mais il n'a même pas le cerveau qui réagit, ça réagit en dessous de la ceinture. Eh ben, un homme qui voit un super homme, ben, il réagit de la même manière. Donc leur sexualité, elle est comme elle est. Leur anatomie leur permet d'avoir une forme de sexualité, ben, ils l'ont. Et les femmes ont une anatomie qui permet une autre sexualité. Entre elles, ben, elles font ce qu'elles ont à faire avec les moyens qu'elles ont, et les hommes c'est pareil, parce que bah, c'est l'anatomie qui est comme ça, mais bon, où est le problème? Il n'y a pas de souci. La seule différence qu'ils ont en fait, c'est qu'ils ne peuvent pas enfanter, mais ils peuvent adopter des enfants et les rendre extrêmement heureux. J'ai rencontré récemment un couple d'homos qui ont eu des enfants avec un couple de lesbiennes, donc ils ont fait de l'insémination artificielle. Ils ont acheté un appartement conjoint, ils ont fait faire une ouverture, et leurs enfants bah, vont une semaine chez la mère, une semaine chez le père, tout en restant tout à côté. Et si un soir l'enfant désire voir la mère ou le père, ben, ils peuvent le faire. Donc comme quoi, en bonne intelligence, ce n'est pas parce qu'on est homosexuel ou gwyn qu'on ne peut pas être heureux et qu'on ne peut pas avoir une vie normale avec des enfants. C'est faux. Ces gens-là peuvent être heureux de la même manière qu'un couple d'hétéros peut être heureux. Donc, il faut arrêter de mal se comporter vis-à-vis de ces gens. Ils ont des situations comme vous et moi. Vous avez des ministres, vous avez des médecins, vous avez des avocats. Ce sont des gens qui fonctionnent tout à fait de la même manière que nous. Donc, il faut arrêter de mal les traiter. Quand vous avez des gens qui sont contre les homos et qui se permettent de les frapper ou de faire je ne sais pas quoi, mais moi je m'adresse là à ces gens-là. Je leur dis, mais oh, les mecs, regardez-vous dans une glace. Qui vous êtes? Est-ce que dans votre vie, vous êtes blanc comme neige? Est-ce que vous avez un bon comportement dans votre vie? Ça veut dire quoi, je vais casser de l'homo? Parce que lui, il préfère les hommes que les femmes. Mais vous, vous faites quoi dans votre vie? Est-ce que vous êtes des gens bien? J'en suis pas convaincue. Parce que pour arriver à faire ça, c'est que vous avez une tare. Donc ça, je le dis, parce que c'est horrible de se comporter comme ça, c'est horrible d'agresser des gens parce qu'ils n'ont pas une sexualité obligatoire dans un moule que la société veut imposer. Alors vous avez des gens des scientifiques, qui cherchent dans les cellules ou je ne sais trop quoi, pourquoi on devient homosexuel, mais bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de le comprendre? Je pense que non. À partir du moment où le comportement est le même, à partir du moment où ces gens sont normaux, intelligents, vivent normalement, élèvent des enfants, apportent de l'amour, de la sérénité et embêtent personne, pas plus que les autres, je veux dire, mais laissez-les vivre. Qu'est-ce qu'ils font de mal? Bah oui, bah ils ont envie de s'amuser, bah, et nous on ne s'amuse pas. Chacun sa manière de s'amuser. Il y a de la place pour tout le monde. Seulement il faut être intelligent, je pense. Et malheureusement, il y a encore des gens qui ne le sont pas. Mais bon, ça, on ne peut rien y faire. Donc l'homosexualité, elle est tout à fait normale. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Ce sont des gens qui sont comme les hétéros, qui vivent, qui ont des émotions. Donc je m'adresse aussi aux parents et je me dis, mais pourquoi vous vous privez de l'amour de vos enfants? Et pourquoi vous privez vos enfants de votre amour? Parce qu'il est homosexuel. Vous avez honte de quoi? Quand vous regardez votre vie, est-ce que votre vie est exemplaire? Est-ce que l'extérieur est plus important que l'intérieur? C'est-à-dire, est-ce que le regard du voisin, parce que votre fils est homosexuel, est plus important que l'amour de votre enfant? Moi, je ne vois pas trop pourquoi. Donc, en fait, vous refusez parce que, on a dit que c'est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas être homosexuel, d'accord? Mais ce n'est qu'une Bible qui a été écrite par un homme, ou par des hommes, qui ont décidé qu'il ne fallait pas l'être, et peut-être qu'ils l'étaient eux-mêmes. Donc il faut se poser des questions peut-être plus importantes que simplement rester basique. Oh, quelle honte, mon fils est homosexuel, ou ma fille, oh, quelle honte, elle est gouine. Mais à partir du moment où vos enfants sont heureux, à partir du moment où vos enfants sont épanouis, à partir du moment où vos enfants donnent de l'amour, ont une situation, se comportent normalement, qu'est-ce que ça peut faire qu'ils soient homosexuels? Vous n'allez pas avoir de petits-enfants? Eh bien, ils vont adopter et vous aurez des petits-enfants. Et eux, par contre, feront quelque chose de bien, c'est qu'ils vont rendre heureux des enfants faits par des hétéros qui n'ont pas
eu les moyens de rendre heureux ses enfants. Donc l'un peut compenser l'autre. Ça peut être aussi utile. L'essentiel, c'est d'avoir un équilibre dans la vie, peu importe avec qui et où et comment. À partir du moment où on a un équilibre, à partir du moment où on est bien dans sa vie, où on est heureux intérieurement, qu'est-ce que ça peut faire qu'on soit avec un homme ou une femme? Moi, c'est la question que je pose parce que je ne comprends pas. Quoi qu'il en soit, je fréquente beaucoup d'homosexuels et je trouve que ce sont des gens qui sont bien, qui s'entendent bien, qui arrivent à former des couples, qui sont heureux, comme les hétéros peuvent être heureux aussi parfois, heureusement que ça existe. Après, vous avez chez l'homosexualité le même fonctionnement que chez les hétéros. Vous avez des hommes qui sont extrêmement consommateurs, qui ont besoin de sexualité parce qu'ils ont besoin d'assouvir certaines choses en eux, mais vous avez la même chose chez les hétéros. Vous avez des femmes qui sont extrêmement consommatrices de sexe, qui sont peut-être, voire même des fois nymphos. Vous avez des hommes hétéros qui consomment énormément de sexe aussi avec des femmes. Vous avez des échangistes, vous avez des gens qui utilisent plein d'objets, et ça par contre, ça passe. Vous avez des gens qui regardent sans arrêt des films de cul à la télé parce que ils sont avides d'expériences sexuelles, parce que c'est un besoin physique. Là par contre, bof, ça passe. Mais que des gens soient homosexuels, ça ne passe pas. Il y a un problème. Il y a vraiment un gros problème. Donc je pense qu'il faudrait arrêter de mal juger ces gens. Ils ont le droit d'être comme les hétéros sont, parce que le schéma, si vous réfléchissez, est le même. Et franchement, on n'a pas le droit de les rejeter et on n'a pas le droit de ne pas les aimer. Donc je reviens sur les parents, je reviens sur la base familiale. Arrêtez de vous faire souffrir, arrêtez de faire souffrir vos enfants parce qu'ils ne se comportent pas dans les normes. Je ne vois pas où sont les normes. Aujourd'hui, tout est permis. On est dans des sociétés libéralisées et dans des sociétés où on peut tout faire. Donc, je ne vois pas pourquoi l'homosexualité ne se ferait pas. Ils n'empêchent qu'ils n'embêtent personne. Ils vivent bien. Ils ont créé des communautés parce qu'on leur a imposé de créer ce fonctionnement. Ils se retrouvaient dans des bois où ils se planquaient parce que la société les refusait. Donc, voilà, aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de jeunes homosexuels, et moi j'en ai eu au téléphone, et j'en ai encore malheureusement, qui me disent je ne peux pas dire à mes parents que je suis homosexuel, ils vont me mettre dehors. Moi, quand j'entends ça, j'ai envie d'hurler, j'ai envie de dire mais donne-moi le numéro de ta mère, je l'appelle quoi. J'ai envie de hurler quand j'entends ça, parce que ce jeune, il est en souffrance, il est obligé de cacher son homosexualité, il est obligé de mentir à ses parents. Il imagine pour ses parents qu'il a une petite amie, mais qu'il ne veut pas la présenter alors qu'il est avec un mec, quoi. Donc, on l'empêche d'être heureux parce qu'il y a le rejet familial. Donc, chers parents, réfléchissez si vous avez ma vidéo devant vous, et j'espère que beaucoup de parents vont pouvoir voir ma vidéo, vont peut-être réfléchir davantage. Appelez-moi et venez, on en discute, et vous verrez qu'en discutant, on peut voir les choses autrement. Maintenant, si le voisin vous dit « Ah ben ton fils est homo », vous dites « Écoute, mon fils est peut-être homo, mais il est heureux, moi je l'aime. » Il a une vie sociale normale, donc regarde peut-être chez toi ce qui se passe, et peut-être que chez toi tout est tordu, que toi-même tu n'es pas heureuse. Enfin bon, voilà. Donc ne vous laissez pas reprocher que vos enfants ont une déviance sexuelle différente. Ne vous laissez pas reprocher de ne pas avoir su éduquer vos enfants parce qu'ils sont homosexuels. Vous avez fait ce que vous avez pu. Votre enfant a fait son choix dans sa sexualité, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Comme il a fait un choix d'être pompier, d'être avocat, il a choisi sa sexualité. Donc il faut arrêter d'avoir des tabous, il faut arrêter de mal les mener, il faut les accepter, et il faut les laisser vivre entre eux. Oui, ils sont heureux entre hommes, ils sont heureux entre hommes, c'est tout. Et les femmes sont heureuses entre elles, elles sont heureuses entre elles. Et puis les hétéros sont heureux entre hommes et femmes. Voilà, écoutez, ça fait un mix. C'est ce qui fait la société, justement, c'est ce qui fait une richesse de la société, c'est d'avoir un mix, d'être ouvert, d'avoir un esprit ouvert, et d'accepter qu'on est tous des différences. Voilà, donc ça c'était mon point de vue, mon petit coup de gueule sur l'homosexualité. Je ne sais pas si ça sera compris, je l'espère. Donc
Ce soir, je vous présente ce collier qui est assez sympa, qui est un collier l'œil du tigre, comme vous pouvez voir. Voilà, avec des petites perles et l'œil du tigre aussi qui est là. Vous savez que c'est une pierre pleine de vertus de protection qui amène aussi un très très bon équilibre. L'œil du tigre a toujours existé dans toutes les religions, on le retrouve parce que ça apporte énormément de choses. Vous avez aussi cette bague que j'ai faite, œil du tigre aussi, qui est super sympa à porter, qui est très douce, très agréable. Et derrière, vous voyez tous mes paquets qui sont prévus à l'envoi de demain, c'est mes commandes. Voilà. Donc il va y avoir plein de nouveautés sur mon site puisque la fête des mères arrive. Donc si vous ne savez pas quoi offrir à vos mamans, bah, écoutez, allez jeter un petit coup d'œil. Les prix ne sont pas très élevés. Il y a des trucs qui plaisent apparemment et j'espère continuer à créer des choses qui vous plairont aussi. N'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à me consulter, n'hésitez pas à me demander des conseils. Je suis là pour ça et je le fais vraiment avec le fond du cœur. La semaine prochaine, on va parler de la manipulation. Alors, je ne vais pas parler des pervers, etc. On en parle beaucoup aussi. Là, je veux juste parler du fonctionnement de la manipulation. Pourquoi on devient manipulateur? Est-ce que c'est de l'enfance? Est-ce que ça se déclare plus tard? Quelles sont les faiblesses qui nous rendent manipulateurs? Parce que la manipulation est un état de faiblesse. Donc, on va débattre de tout ça la semaine prochaine. J'attends vos commentaires, j'attends vos appels. Et je vous souhaite une excellente soirée, une bonne reprise qui va être courte puisqu'on a le 1er mai, yes. Et je vous dis à très très bientôt et merci de m'écouter. N'hésitez surtout pas à partager ma vidéo. Je pense qu'elle peut aider des gens. Même si vous vous dites ouais bon je peux pas partager ça parce que bah, partagez-le. Aujourd'hui plus de tabou, on ouvre les portes, on fonce, on se rend service entre nous. On est tous plus ou moins en souffrance par rapport à quelque chose, donc un petit coup de main de temps en temps, je pense que ça fait pas de mal, surtout qu'on n'est pas fait pour souffrir, on s'impose nos propres souffrances, donc si on peut s'en enlever et réfléchir autrement, je pense que ça peut être sympa, et c'est ce que je me propose de faire pour vous, justement, c'est de faire au maximum pour que vous sortiez de vos souffrances et que vous viviez confortablement avec vous-même. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci de m'écouter. Au revoir.